Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc suite à la vidéo que j'ai fait sur la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Je vous avais dit, pardon, que je reviendrai avec une vidéo pour celles que ça intéresse, pour savoir comment choisir sa cup, comment la mettre. Il y a différentes façons de la mettre. Je suis désolée si vous entendez du bruit, on a de l'orage ici en Normandie au moment où je filme. Donc d'ailleurs il commence même à se faire un petit peu sombre. On va peut-être mettre un petit peu de lumière mais pas trop. Voilà, hop. Donc choisir sa cup. Comme je le disais, choisir sa cup, ça va être en fonction de si vous avez eu ou non des enfants. Si vous n'avez pas eu d'enfants, vous ne prendrez pas. Je crois qu'en taille, ça doit être S, M et L. Donc, ouais, c'est ça, S, M, L. Donc forcément, vous ne prendrez pas une L. Après, si vous n'avez pas eu d'enfant, mais vous avez des règles abondantes, vous pourrez peut-être prendre une M. Moi, j'ai 2 enfants et j'avais des règles abondantes avec le stérilet en cuivre, donc d'où le fait de prendre pour moi une L. Donc vous avez différentes marques qui vous proposent des coupes menstruelles. Vous en trouvez sur les sites bio ou sur les marques qui sont spécialisées pour les coupes menstruelles. C'est vrai que moi je me suis dit, est-ce que je vais y arriver si je l'achète et puis que j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais en faire? Ça va être des sous perdus, même si c'est, comme je vous disais, aux alentours d'une vingtaine d'euros et plus ou moins cher selon les marques. J'ai fini par me décider à essayer. Il m'a fallu quand même bien 4 cycles, voire 5 cycles pour la mettre vraiment correctement et ne plus avoir de fuite. Mais à partir du moment où vous avez appris et compris comment la mettre, c'est sûr vous n'aurez plus de fuite. Enfin moi ça m'arrive quasiment jamais de mal la mettre et que ça passe à côté. Donc pour parler de l'objet du crime, donc le voici. Donc comme je vous avais fait voir sur l'autre vidéo, j'ai coupé le petit bout, il est plus long, hein. C'est ce qui permet de retirer, mais de toute façon vous ne pourrez pas retirer juste en tirant sur le bout. Vous serez obligé de pincer ici pour faire le vide. Sinon, si vous allez tirer, et vous allez vous faire mal parce que ça va faire un appel d'air. Donc vous êtes obligé de pincer pour vider justement cet appel d'air pour enlever votre cup. Sinon, vous risquez de vous faire, oui, de vous faire mal et c'est pas agréable. Donc pour celles qui sont pas à l'aise avec leur corps, qui ne souhaitent pas mettre leurs doigts à l'intérieur de leur vagin, qu'elles oublient la cup, parce que de toute façon pour contrôler la position de la cup quand on l'insère, il faut faire un tour avec son doigt pour voir si elle est bien positionnée. Donc celles qui sont pas du tout à l'aise avec son corps et qui ne le connaissent pas, je ne le recommande pas, quoi. Celles qui déjà ne veulent pas un tampon ne prendront pas une cup. Les femmes qui sont à l'aise avec leur corps, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre une cup. Donc la cup, on peut la plier, moi j'utilise 2 façons différentes. Soit en C, donc vous la pliez d'abord comme ça, et ensuite comme ça, donc ça fait un C. Hop, ça nous fait ça. On admet que c'est le trou, enfin l'entrée du vagin. Hop, on rentre, on relâche, elle se met normalement en place. Après, je vous disais, pour vérifier,
si elle est bien en place, on tourne avec le doigt et on voit si tout est, surtout ici, bien en place. Mais de toute façon, il y a ce qu'on appelle le petit plop de la cup. Et des fois, quand on ne l'a pas forcément bien mise, on a le petit plop. Et on se dit, ah bah tiens, la cup s'est remis en place. Donc il y a cette façon-là. Et après, il y a cette façon-ci, qui est de plier comme ça. Hop, je sors mon doigt. Ce qui nous fait ça. Et c'est pareil, on le met comme ça. Ça glisse, hop, tac, et ça se défait tout seul. Oh bah voilà, elle est tombée. Et voilà. Et donc il y a une, deux, sur celle-là il y en a deux. Il y a deux petits trous de chaque côté qui font l'effet en fait ventouse entre le vagin et la cup pour qu'elle reste bien en position. Donc le sang est recueilli à l'intérieur. Vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures ou la vider plus fréquemment comme vous désirez. Ça dépend de votre flux, mais vous pouvez la garder 12 heures, vous pouvez la garder la nuit, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire de la piscine, vous pouvez prendre un bain tranquillement avec, il n'y a pas de souci. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de la stériliser. Après avoir eu vos règles, vous la stérilisez, vous la rangez dans son pochon. Normalement, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez la re-stériliser quand vos règles vont arriver. Vous savez qu'elles vont arriver, vous la re-stérilisez. Vous pouvez aussi, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, vous pouvez la stériliser quand vous voulez, mais normalement, c'est une fois que les règles sont finies, on la stérilise, on la range et elle est prête à l'emploi pour la prochaine fois. Après voilà quoi. Donc c'est du silicone médical, je le disais dans l'autre vidéo, comme les tétines pour bébé. Donc il n'y a aucun danger pour la santé, pas de produits toxiques, rien du tout. Donc on la vide. Pour la vider par contre c'est mieux d'avoir un lavabo pour pouvoir la vider et la rincer. Si vous êtes en extérieur et il n'y a pas de lavabo ou le lavabo se situe à l'extérieur des toilettes, un peu compliqué, vous pouvez tout à fait enlever votre cup, la vider dans les toilettes et la nettoyer avec du papier. Il faut surtout, ce qui est important, c'est que les petits trous ne soient pas bouchés en fait. Parce que des fois, il y a du sang, des petits caillots qui se mettent au niveau des trous. Et ça empêcherait qu'elles se ventousent correctement. Donc où que vous soyez, j'ai envie de dire, c'est toujours possible, point d'eau ou pas point d'eau, vous pouvez quand même vous changer et vous n'avez besoin de rien emporter sur vous et avec vous puisque vous l'avez déjà en vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, pour rien au monde, mais rien au monde, je ne retournerai aux serviettes hygiéniques ni aux tampons. J'ai dû subir une petite intervention sur le col de l'utérus et donc on m'avait déconseillé de mettre la cup le temps de la cicatrisation. J'ai dû remettre des serviettes, c'est une horreur. C'est une horreur. Et là, en plus, on arrive sur l'été et je me dis, mais quelle joie d'avoir une cup et de ne pas avoir de serviette, ne serait-ce que une serviette qui vous colle aux fesses, c'est ça, hein. Les odeurs, etc. Même si on change régulièrement, voilà quoi, qu'avec la cup, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, tout reste propre. Enfin, moi, je ne changerais pour rien au monde. Et puis en plus, économique, 20 euros et vous ferez le calcul de ce que vous achetez, ça dure 10 ans la cup. Faites le calcul de 10 ans de tampons et de serviettes. Économique, écologique, pas de déchets.
pratique. Une fois qu'on sait comment la mettre, il y a, il y a plus de... Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, quoi. Faut persévérer, faut pas abandonner, parce qu'au début c'est difficile, mais franchement, moi je regrette pas. Je vous encourage, si vous êtes à l'aise avec votre corps, à essayer la cup. Vraiment, à l'essayer. Je suis prête à répondre à toutes vos questions, même les plus intimes. N'hésitez pas, mais vous verrez que vraiment, vraiment c'est top. Enfin, je pense qu'on commence à être de plus en plus nombreuses à l'utiliser, et ça c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.